Bon, il y a de cela plusieurs années, la société Boeing déposait un brevet de bouclier électromagnétique destiné à atténuer les ondes de choc. Par exemple, lors d'une explosion ou d'un bombardement aérien, on remarque toujours l'onde de choc qui succède à l'impact de la bombe. Et c'est souvent cette onde de choc qui est responsable du plus grand nombre de destructions. L'onde de choc se présente souvent sous la forme d'un déplacement d'air qui peut devenir très violent et assez destructeur pour l'entourage. Oui, vous venez de voir la petite vidéo de quelques secondes, hein, la bombe qui explose et vous avez l'onde de choc qui s'ensuit après. Ben, pour atténuer ce déplacement d'air, le géant Boeing a déposé un brevet au Bureau américain des brevets et des marques de commerce pour mettre au point un système afin d'affaiblir cette fameuse onde de choc. Et cela grâce à un arc électromagnétique. Ce système d'affaiblissement des ondes de choc se composerait de capteurs capables de détecter les engins explosifs et la puissance de l'onde de choc qu'ils produisent. Le système se déclenche alors qu'avec des tirs laser ou micro-ondes qui vont chauffer l'air jusqu'à ioniser, faire perdre un ou des électrons, ces molécules. Un champ de plasma gaz ionisé se créera alors, impliquant des variations au niveau de la température, de la densité et de la composition de l'air. Ces variations auront pour conséquence l'absorption d'une partie ou de l'intégrité de l'onde de choc par l'air transformé. Bon, le dispositif ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit dans les films de science-fiction, hein. Parce que dans ces films de science-fiction, on voit un dôme magnétique qui empêche les armes de pénétrer un peu comme un Independence Day. Vous savez, les avions tirent des missiles, ils explosent comme vous voyez dans l'image avant d'atteindre la cible. Ils explosent sur un mur invisible. C'est un champ de force. Le système Boeing crée en fait une sorte de plasma ionisé qui absorbera les effets d'onde de choc. Mais bon, sans vraiment s'en rendre compte, le géant Boeing sera en fait en train de mettre au point une nouvelle arme. Création d'un plasma dans lequel on pourrait imaginer faire passer n'importe quel faisceau de particules, voire créer des boules d'énergie qu'on envoie sur l'ennemi. N'oubliez pas tout de même qu'il y a de cela plusieurs années, Israël avait mis au point un autre système de bouclier contre les missiles et armes anti-tank. Vous avez un consortium alliant Israël Military Industry et Israël Aircraft Industry travaillait déjà depuis de longues années à la mise au point d'un bouclier de protection pour les blindés de Tsahal, l'armée israélienne. Plutôt que de servir de carapace passif, le Trophy, c'est leur système de protection, hein, est en fait composé de plusieurs radars qui créaient un champ magnétique et pulvérisaient les projectiles qui arrivaient avant qu'ils touchent la cible. Conçu pour les combats en zone urbaine, le système Trophy était monté sur des véhicules de combat lourds ou légers et il peut s'activer à une distance très courte d'un tireur. Il est également capable de détruire diverses charges explosives, hein, en détectant la fréquence des détonateurs, utilisant la même technologie que le système antiaérien Iron Dome, le Trophy. Donc vous voyez, on s'oriente progressivement vers la conception de champs de force de protection, hein. On fait exploser les armes avant qu'ils atteignent, hein. Je pense que pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce qu'on voit dans les films de science-fiction, mais bon, ça va pas tarder avec le progrès technologique, hein. Créer des dômes, ça va peut-être commencer pour les militaires, on va créer des sortes de petits dômes protecteurs pour les protéger des balles qui arrivent, hein. La balle elle va s'écraser contre un petit champ de force devant le militaire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À la prochaine pour une autre.